Jacob est allé en un lieu qu'il trouvait ordinaire. Alors qu'il dormait, ses yeux s'ouvrirent et il vit des anges qui montaient et qui descendaient, qui montaient et qui descendaient. Et il dit, Dieu était ici, mais je ne le savais pas. Dieu était là, mais je ne le savais pas. Il est possible qu'il soit là sans que tu le saches. Si tes yeux pouvaient s'ouvrir et que tu pouvais voir ce que Dieu est en train de faire ici. Sa gloire est au milieu de nous, compassion. Compassion. Sa gloire est au milieu de toi ce matin. Sa puissance est ici. Son onction se meut au milieu de nous. Comme dans Genèse, le Saint-Esprit est en train de planer, car Dieu veut restaurer la vie d'un homme. Dieu veut restaurer la vie d'une femme. Dieu veut créer la lumière dans la vie d'un homme. Il veut chasser les ténèbres. C'est pourquoi cette onction est en train de couler. Car un homme ce matin a un rendez-vous avec Dieu. Une femme ce matin a un rendez-vous avec Dieu. Il est sorti de sa chambre afin de te rencontrer. Il est sorti de sa cachette afin de te rencontrer. Il est sorti de son secret afin de te dire qu'il existe et afin de te faire sentir sa présence et sa gloire. Il est sorti de l'ordinaire pour l'extraordinaire, afin que tu saches qu'il est surnaturel, afin que tu saches que sa présence est suffisante pour changer un culte. Pour toi, il le fait. Pour toi, mon frère. Oh, j'aime ces moments où le ciel rencontre la terre, où la gloire céleste vient sur la terre, afin que les hommes deviennent célestes. Et dans de tels moments, tout est possible. Si tu crois, tu peux être guéri. Tu peux recevoir la direction pour ta vie. Si tu crois, tout peut arriver dans sa présence. Présence. Presence. Presence. I need your presence. I want your presence. Presence. Corre que scar, mente corite sha, imande coris keberiando sha, amarge broscanderia shaya, onte caremos gamana yenda sha, runde carebo suteria, enda laba carabasheria gazai. Ramaya Mashanda Labakanda Rabase, que ta présence remplisse la terre, que ta gloire remplisse cette terre et que cette terre soit remplie de la connaissance de ta volonté, Père. Au nom de Jésus. Libre es-tu, toi qui obéis à Dieu.
Libre es-tu. Toi qui t'abandonnes au Saint-Esprit. Libre es-tu. Toi qui cèdes au Saint-Esprit. Libre es-tu. Toi qui décides enfin de mettre ta vie en ordre avec Dieu. Libre es-tu. Libre es-tu. Libre es-tu. Toi qui l'aimes comme si tu le voyais. Libre es-tu. Toi qui l'aimes comme si tu le voyais. Toi qui vis avec lui comme si tu le touchais. Libre es-tu. Rendaza. Rendaza. Remas kabarashanda. Rindeges gambrogete kozi. Ruki manas gembrozekete beshai. Rosante rebosunte reboshai. Remplis ces cœurs assoiffés de toi. Père, remplis ces cœurs assoiffés de toi. Père, remplis ces cœurs assoiffés de toi. Au nom de Jésus-Christ, bénis ta parole. Amen. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus et je vous bénis au nom de Jésus. Je ne sais pas dire que c'est un culte de puissance ou pas, car j'ai un fardeau ces derniers temps de communiquer le cœur de Dieu à l'Église et Dieu fera ce qu'il voudra. Amen. Nous sommes ces derniers temps en train de parler de l'évangélisation. Lorsque nous étions dans la VVF, la veillée des vaillants de feu, une prophétie puissante est sortie, confirmant que Dieu nous appelait à évangéliser et que Dieu allait nous utiliser pour un puissant réveil au Congo, en Afrique, jusqu'aux extrémités de la terre, et j'y crois. Amen. Alors dès lors, et même avant, le Seigneur m'avait mis à cœur de parler du corps du Christ, de parler du réveil, de parler de la prière, de l'invitation à Dieu, de l'abandon, de l'invitation de Dieu, de l'abandon à Dieu et de l'évangélisation. Sur cette même lancée, nous allons parler toujours en termes de l'évangélisation. Et voici mon sous-thème ce matin, c'est que les chrétiens ne savent pas sur la croissance de l'islam. Tu peux dire ça à ton voisin, c'est que les chrétiens ne savent pas sur la croissance de l'islam. À ton voisin de gauche, à ton voisin de droite, même ceux qui sont dans l'autre temple, je vous vois, on m'a mis un écran ici pour vous, vous ne le faites pas. À ton voisin de devant, à ton voisin de derrière, à ton voisin qui a peur. Nous nous tenons debout, nous sommes dans Genèse 1, verset 28. La Bible dit dans Genèse 1, verset 28, « Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Vous allez lire chez vous à la maison tout le chapitre de Acte 2, mais pour ma part, je vais faire une lecture kangourou, c'est-à-dire en sautant, prenant, glanant ça et là. Nous sommes dans Acte 2. Verset 1, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent chacun sur chacun d'eux.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Pyrgie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils ont même parlé l'arabe le jour de la Pentecôte. Ils ont parlé arabe parce que le Saint-Esprit les aime. Amen. Et Dieu a un plan pour eux. Amen. Nous sautons, nous arrivons à la fin du chapitre et là nous allons lire du verset 37 au verset 41. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Dites 3000 âmes. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dans Genèse 1, verset 28, la Bible nous parle de 5 directives que Dieu donne à Adam et Ève pour dominer. Il leur dit d'abord, soyez féconds. Et puis il dit, multipliez. Et puis il dit, remplissez. Après il dit, assujettissez. Et puis il finit par dominer. Alors donc pour dominer, il faut assujettir. Et pour assujettir, il faut remplir. Et pour remplir, il faut se multiplier. Et pour se multiplier, il faut être fécond. Quelqu'un qui n'est pas fécond ne peut pas se multiplier. Et quelqu'un qui ne se multiplie pas ne peut pas remplir. Et celui qui ne remplit pas ne peut pas dominer. La domination commence par la fécondité, ensuite par la multiplication, et puis le remplissage, et c'est le remplissage qui permet l'assujettissement et la domination. Je vous assure, mes frères, même sur le plan physique, s'il n'y avait qu'un seul homme sur la terre, aujourd'hui, mettons, Dieu fait disparaître tous les hommes de la terre, et tu restes le seul homme. Tu seras l'homme le plus riche, tu auras tout, sera à toi. Mais je t'assure, je ne te donne pas une longue vie. Quand tu vas tomber malade, personne ne t'amènera à l'hôpital. Tu vas mourir dans ta plus grande maison du monde entier. Et voici ce qui va t'arriver. Par le fait que tu seras tout seul, tu seras incapable de couper tous les arbres, de bien arranger partout, ce qui fait que les arbres vont pousser, la forêt va grandir et les animaux sauvages vont se multiplier jusqu'à arriver vers toi et vont te tuer. Les animaux sauvages ne nous tuent pas parce que nous sommes nombreux. Le fait d'être nombreux nous permet de tenir face à eux. Mais si tu es le seul homme sur terre, les lions, les éléphants, tous un jour viendront jusqu'à toi et vont te dévorer. La domination sur la nature était conditionnée par la fécondité. Pas seulement la fécondité, la multiplication. Pas seulement la multiplication, le remplissage, c'est alors qu'il y a eu domination. Retenez ceci, mes frères. Là où des gens sont très nombreux,
ils finissent par dominer. Là où les gens se multiplient et se multiplient, ils finissent par remplir. Après avoir rempli, ils finissent par dominer et imposer leurs lois. Regardez, lorsque les fils de Jacob sont allés en Égypte et qu'ils ont commencé à devenir nombreux, quoiqu'ils n'étaient pas les plus forts en ce temps-là, l'Égypte, le pharaon, était rempli de crainte. Pourquoi? Il a dit, ils deviennent de plus en plus nombreux, ils vont nous dominer. C'est alors qu'on a donné des ordres aux femmes sages pour qu'elles puissent commencer à tuer les enfants mâles. C'est dans cette période-là que Moïse est né, parce qu'il savait que la fécondité amène la multiplication amène le remplissage, et le remplissage amène toujours la domination. Et maintenant, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Je sais que dans nos temps, dans les églises, parler de l'islam effraie. Mais moi, j'aimerais vraiment dire aux chrétiens, ou nous sommes des prédicateurs, ou nous faisons autre chose. Amen. Hein? Je ne vais insulter personne, je vais parler du mal de personne, mais je vais parler de la Bible. Amen. Hein? De la Bible, et je crois que si Paul était vivant, Pierre, c'est ce qu'il allait faire. Amen. Parce qu'en leur temps, ils ont parlé du pharisianisme, ils ont parlé de tout cela. Amen. Alors, mes frères, pour si vous ne savez pas, les musulmans appliquent le principe de Genèse 1, verset 28. Fécondité, multiplication, remplissage, assujettissement et domination. C'est que les chrétiens ne savent pas. Ils ne font pas des croisades comme nous. Ils n'ont pas des affiches comme nous. Ils ne sont pas tout le temps à la télévision en train de prêcher. Croyez, croyez en Allah, croyez, croyez, croyez. Il n'y a pas des banderoles, mais ils se remplissent d'une certaine manière. Je vais vous donner un exemple clair. Et d'ailleurs, ce matin, je ne serai pas long. Nous allons prêcher avec vous tous. Vous allez m'aider à vous prêcher ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. J'ai besoin de deux frères. Un frère va se mettre à ma droite, un autre va se mettre à ma gauche. S'il vous plaît, n'importe qui, bien présentable, à ma droite et à ma gauche. À ma gauche, c'est un chrétien. À ma droite, c'est un musulman. Reculez vraiment là-bas. Et vous reculez par ici. Lui, je lui donne le nom de Ibrahim. D'accord? Et lui, je lui donne le nom de Luc. Les deux vivent en France. Ils ont fini leurs études en la même période. Ils ont le même âge, même formation. C'était des bons amis à l'école. Mais lui, il était musulman et lui chrétien. Lorsqu'ils finissent leurs études, le projet c'est de travailler. Ils trouvent le travail les deux. Et après, ils doivent se marier. Lui, étant musulman, peut avoir plusieurs femmes tant qu'il en prend soin. Mais lui, étant chrétien, ne doit avoir qu'une seule femme. Lui, il est dans la polygamie et lui, il est dans la monogamie. D'accord? Alors, je vais mettre en place cette théorie. Ils n'auront que des garçons. Amen. Supposons qu'ils n'auront que deux garçons. Alors lui, quand il veut se marier, il décide d'épouser 5 femmes parce que chez lui, c'est permis d'avoir 5 femmes. Alors, je demande à 5 sœurs de venir vers le frère. Vous n'êtes pas ces femmes, c'est prêcher. 5 jeunes sœurs. On a fait ça au premier culte. Ça va tuer personne. Oui, 5 jeunes sœurs. Prêchons ensemble, prêchons ensemble. Lui, il épouse 5 femmes, d'accord? Et le frère Luc, lui qui est chrétien, il épouse une seule femme. Une sœur seulement ici. Ok? Mettons maintenant qu'ils auront que 3 enfants chacun. Amen. Le frère Luc, avec sa seule femme, il a combien? 3 enfants. 3 garçons. Approchez là-bas, chez Luc. 3 garçons. Et maintenant, lui, avec chaque femme, il aura 3 enfants et 3 enfants. Ça fait combien d'enfants? 15 garçons. Approchez-vous là-bas.
15. Les deux ont le même âge, même niveau d'études. Les deux sont dans un village en France. D'accord? Voilà maintenant. Ibrahim, comment il a entouré Luc. Comment il est. Maintenant, mettons que ces trois garçons aussi grandissent, finissent les études et aussi doivent se marier. Ils doivent épouser chacun une seule femme. Ils se marient. 3 sœurs encore pour les enfants du frère Luc. 3 sœurs. Maintenant, lui aussi, ses enfants finissent les études et doivent se marier. Et eux aussi, comme papa, ils veulent faire comme papa, épouser chacun combien? Ça va faire combien de femmes? 15 fois 5, ça fait combien? 75. C'est 75. J'ai besoin maintenant de 15 sœurs encore. 75 sœurs. Mais c'est ça, non? Leurs enfants doivent se marier à 5 femmes chacun. 15 garçons, 5 filles, 5 femmes chacun. Ça fait 75 femmes qu'ils épousent. Il est musulman, il est chrétien. Même âge, même ville, même niveau d'études. Là, il n'y a pas 75. Ajoutez encore, s'il vous plaît. Prêchons ensemble. Si on ne prêche pas ensemble, vous ne comprendrez pas ce que je veux dire ce matin. 75. Vous voyez comment là-bas c'est en train de grandir? C'est ce qui arrive dans le monde. C'est ce qui se passe. Mais les chrétiens ne le savent pas. Nous sommes là dans nos 4 murs de l'église, chanter, danser. Mais dans la vraie vie, c'est ce qui arrive. Mais tu ne sauras pas parce que tu ne vas pas suivre ton ami avec qui tu as étudié ce qu'il est devenu. Mais si tu suis, tu sauras. Ils sont toujours... Ça, c'est 75. Ajoutez-vous. Ne soyez pas timide. Pendant qu'ils sont en train d'épouser, on s'occupe maintenant encore de la famille de Luc. Ils épousent 3 femmes, n'est-ce pas? Et chacun avec ses femmes, ils ont des enfants. Ça va faire combien? 3 fois 3, ça fait? Ils auront 9 garçons. 9 garçons, ajoutez-vous chez Luc. Même âge, même ville, même niveau d'études. 9. Là-bas, ils sont toujours en train d'épouser. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Maintenant, eux, ils ont eu 3 enfants chacun, ça fait 9. Eux, maintenant aussi, ils auront 3 enfants chacun. 75 fois 3, ça fait combien? 225. Que 225 frères viennent par ici. Allez-y. Ouais, c'est ce que je veux que vous voyez. C'est ce que je veux que vous compreniez, mes frères. Pendant qu'on est en train de casser les liens, de bouillir les liens, griller les liens, voici ce qui arrive. Vous voyez? Il a fait une croisade. Il a fait une prédication. Il a fait une affiche. Il fait quoi? Il est fécond. Il se multiplie. Et comme il se multiplie, il remplit. S'il n'y a pas de place, il faut aller vers eux. C'est ce qui arrive dans la vraie vie, non? Oh, mais c'est ce qui arrive dans la vraie vie. Créez-vous de l'espace sur les tapis rouges. Allez-y. C'est ce qui arrive dans la vraie vie. Oh, est-ce que dans la vraie vie, vous avez un mawa? Vous côté là-bas. Maintenant, ça, c'est parce que je n'ai pas de place pour continuer ma prédication. Mais si je dois continuer ma prédication,
voici ce qui va encore arriver. C'est qu'après, lorsque ces 9 enfants vont encore chercher des femmes et que ces femmes auront des garçons, ça va leur faire seulement 27 petits-fils. Mais lui, lorsque ces garçons, ces 225 petits-fils, vont épouser chacun 5 femmes, ça va faire 1125 femmes à épouser, 3375 petits-fils. Mais les deux, le même âge, ils ont grandi au même endroit. Lui, il aura 27 arrière-petits-fils. L'autre aura 3375 petits-fils. Maintenant, répondez-moi. Lorsqu'il y aurait élection, c'est lequel candidat qui sera voté, chrétien ou musulman? Lorsqu'on ira au marché, qui aura plus d'argent dans les affaires, le musulman ou les chrétiens? Quand on voudra voter les lois, quelles sont les lois qui seront imposées? Les lois musulmanes ou chrétiennes? S'ils décident de changer les drapeaux, ils vont changer? Vous allez changer ou pas? Vous allez changer? C'est ce qui arrive en Europe. Quand tu vas à Paris, tu seras très étonné. Ils n'évangélisent pas. Il n'y a pas de croisade. Ils ont des enfants. Ils ont des enfants. Et aujourd'hui, la France est à eux. Les Français, 1 enfant, 2 enfants, ils s'arrêtent là. Mais eux, 7, 8. Ils vivent en famille. Les Français se divisent. Tu n'as que faire de ton père, tu n'as que faire de ta mère. Eux, ils sont soudés, soumis à papa, soumis à maman. Voilà maintenant ce qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Église, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Devons-nous devenir polygames comme eux? Prendre 2 femmes, 3 femmes? La solution, c'est l'évangélisation. C'est que Ibrahim a fait en 4 générations pour atteindre 3000 arrière-petits-enfants. Pierre, par une prédication, a eu 3000 personnes. Bien-aimé. En soi, ce n'est pas une prédication, c'est un cri du cœur. Mes frères et sœurs, s'ils enfantent, nous devons aussi enfanter. Mais comme nous ne pouvons pas enfanter physiquement autant qu'eux, nous devons enfanter spirituellement. Nous devons être féconds. L'Église doit être féconde. C'est alors qu'elle va se multiplier. C'est alors qu'elle va remplir. C'est alors qu'elle va dominer. C'est alors qu'elle va assujettir. Mais si vous êtes des chrétiens stériles, qui ne gagnent personne, qui n'amènent personne à Dieu, toute ta vie c'est toi, ton projet, ta vie, tes études, ton travail, ton succès, ta bénédiction. Tu n'as que faire du païen. Tu ne prêches à personne. Depuis que tu es chrétien, tu n'as amené personne à Jésus-Christ. Tu te moques même des païens, alors que Dieu veut les sauver. Voici ce qui va nous arriver. Même âge, mais vous êtes étouffés. Et même dans cette ville, n'est-ce pas qu'il y a maintenant des quartiers à eux? Les églises, nous n'arrivons pas à avoir même une église sur le grand boulevard. Mais il y a des mosquées sur le grand boulevard. Vous savez pourquoi? On n'a pas l'argent pour acheter de telles parcelles. Eux, ils peuvent avoir 4 millions de dollars. Mais nous, on les aura comment? Ce sont eux qui ont les banques. Ce sont eux qui ont les affaires. Ce sont eux qui ont. N'est-ce pas que nous tous, on va aller à Dubaï? Dubaï, c'est quoi? Ce sont les grandes affaires. Mais par qui? Ils ont changé un désert en paradis. Entre eux, ils font des banques. Quel genre de banques ils font? Des banques sans intérêt. On te prête 10 000, tu rends 10 000 sans intérêt. Tu vas, tu achètes, tu oublies l'argent, on te suit, on te redonne ton argent. Si seulement tu dis que tu es à eux, ils te soutiennent, ils t'aiment. Mais nous, nous sommes dans les états d'âme et les discernements. Église, si on ne se réveille pas, sachez que ce que nous appelons aujourd'hui réveil deviendra une histoire. Car si vous ne savez pas,
Certains endroits où on interdit aujourd'hui de prêcher l'évangile. Il y a des années au Maroc, les chrétiens étaient libres. Aujourd'hui, essayent de prêcher l'évangile là-bas. Si Dieu vous donne un endroit, vous ne vous multipliez pas, vous finirez par être dominé. Si Dieu te donne une parcelle, tu ne cultives pas, tu ne sarcles pas, qu'est-ce qui va se faire? Tu finiras par être étouffé par les plantes sauvages. L'Église doit revenir à l'évangélisation. Nous devons revenir à l'évangélisation. Est-ce que vous pouvez dire avec moi évangélisation? Nous sommes que dans le combat, couper les liens, chasser les démons. Notre Église, votre Église bien-aimée, le combat est plus élevé que celui-là. C'est le combat de la multiplication, de la domination, de l'assujettissement. Certains pays sont devenus islamiques. On les gère sur base du Coran. Mais ça n'a pas commencé comme ça au départ. C'est quand ils sont devenus nombreux. Quand maintenant il faut voter les lois. Les sénateurs, ce sont eux. Les députés, ce sont eux. Mais qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez avoir leurs lois. Eux, quand ils font les affaires, même s'ils font les affaires, ils n'oublient pas qu'ils doivent dominer le monde. Mais les chrétiens, il suffit qu'ils fassent les affaires. Dans les affaires, ils oublient Jésus. Mais eux n'oublient jamais. N'est-ce pas que quand vous allez dans leur commerce, vous allez dans leur supermarché, il y a un temps où ils arrêtent même de vendre, ils commencent à prier. Mais le chrétien, là où il y a l'argent, c'est là où il va oublier Dieu. Église, réveille-toi. Et voici maintenant ce que l'ennemi nous fait. Déjà, vous êtes peu nombreux. Et ils sont nombreux. Au lieu même que le peu là puisse s'unir, des divisions encore entre vous. Oh, la femme ne doit pas prêcher, la femme doit prêcher. Pendant que vous dites, la femme ne doit pas prêcher, qu'il y ait d'autres s'ajoutent encore, ajoutez-vous. Ajoutez-vous à eux. Pendant que nous on discute là-bas, la femme ne doit pas prêcher, la femme doit prêcher. Il faut porter le foulard quand on prie, il ne faut pas porter. Il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ajoutez-vous, non? Pendant que nous on discute, ajoutez-vous. Mais ajoutez-vous, c'est ce qui arrive pendant que nous sommes. Il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, il faut baptiser au nom de Jésus. Il faut plonger dans l'eau 2 fois, non, 3 fois, 1 fois, 2 fois. Ils sont en train de grandir. Alléluia. Quand on prêche, il ne faut pas crier. Non, il faut parler lentement. Il faut s'asseoir. Il faut cesser. Il ne faut pas mettre... Alors que la seule arme, je vous dis, il n'y a pas d'autre. Il n'y a que l'évangélisation. Il n'y a que l'évangélisation. Ce n'est que la proclamation de l'évangile qui peut faire qu'en un jour, tu puisses avoir un résultat de toute une génération. Là où ils ont pris des générations, tu viens, tu prêches 1 million de conversions. Pire encore, c'est que certains qui sont là-bas vont là-bas, n'est-ce pas? Ah non, là-bas on m'a aidé, mon enfant étudie dans leurs écoles c'est gratuit, hein? Je deviens là-bas. 4 quittez là-bas, allez encore là-bas. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ça fait genre hein, d'être en soutane, quitter là-bas, aller là-bas. Vrai ou faux? C'est que l'Église ne sait pas sur la croissance de l'islam. C'est qu'ils ne font pas des affiches et des banderoles, mais ils sont en train de grandir. Bien-aimés, ce matin seulement, s'ils décident de remplir le stade, ils vont le remplir. Sans affiches ni banderoles, ils vont les remplir. Et ce n'est pas n'importe qui, des grands commerçants. Ils ont l'argent, ils ont le pouvoir. Pendant qu'ils font ça, nous les chrétiens, la seule chose que nous savons faire au devant de Dieu, c'est lui demander de nous bénir, au lieu de lui demander de nous former pour être des guerriers. Et quand on vient à l'église, on donne une telle prédication. Aujourd'hui, vraiment, tu dis le pasteur est dans la distraction. Quand même, il ne m'a pas parlé comment je peux vaincre les démons de ma famille. Nous sommes devenus une armée des scouts. Nous jouons à la guerre, mais quand la guerre réelle vient, on fuit. Nous sommes devenus cette armée-là. Savez-vous, mes frères et sœurs, que vous n'avez pas été enlevés le jour de votre conversion parce que Dieu avait besoin de vos bouches pour parler? Nous sommes sur la terre rien que pour une seule chose, parler de sa part. Car si Dieu n'avait que faire de toi après ta conversion, il allait t'enlever, mais il t'a laissé sur terre afin que tu témoignes de sa mort et de sa résurrection. Nous sommes sur la terre pour parler de lui. Je ne suis pas sur la terre d'abord pour être riche, pour être connu. Je suis sur la terre pour parler de lui, parler de lui. Et donc si je ne parle pas de lui, je suis en promenade sur la terre, je suis en train de rater ma destinée.
Les âmes sont en train de mourir parce que l'église est distraite. Nous devons retourner à l'évangélisation. Et voyez, comment Pierre est-il arrivé en une prédication à convertir 3000 personnes? Il venait de quelque part. Dites quelque part. Il revenait de la chambre haute. C'est la chambre haute qui te permet de charger le fusil pour tirer. L'homme qui se tient devant toi s'est réveillé depuis le matin, à genoux devant Dieu, pour trouver le message à te donner. Bien-aimé, nous ne convertirons jamais le monde si nous ne savons pas pleurer pour le monde à genoux et nous tenir dans la prière. L'église doit revenir à la prière. Tous les chrétiens doivent revenir à l'intercession pour les âmes. Où tu pleures, Seigneur, sauve les musulmans, convertis-les. Et si vous ne savez pas, Jésus est en train d'apparaître aux musulmans ces derniers temps. Il y a beaucoup de musulmans qui se convertissent par l'apparition de Jésus-Christ. Car si tu ne peux parler à Paul, Jésus-Christ va lui parler, lui faire tomber de son cheval. Oui, bien-aimés, beaucoup sont en train de se convertir. Vous savez comment? Par l'Internet. Car nous ne pouvons pas prêcher dans certaines nations, mais l'Internet peut permettre. Et sur Facebook, il est en train de te suivre et il se convertit. Et vous savez comment ils font? Certains ayant peur de mourir, ils continuent à prier comme ça, comme les autres. Mais eux, dans le cœur, ils disent Emmanuel, Jésus, mais dans le cœur. On pense qu'il est comme eux, mais dans son cœur, il a donné sa vie à Jésus. Mais seulement parce qu'il y a des gens qui se donnent la peine sur Internet de prêcher Jésus. Jésus les aime. Le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit qu'ils ont parlé arabe. Ils ont parlé arabe. Jésus les aime. Et lorsqu'ils se convertissent, ils deviennent même meilleurs que nous. Car ils étaient déjà prêts à mourir pour quelqu'un. Alors si maintenant ils croient en Jésus-Christ, ils vont mourir 2 fois pour lui. Nous devons revenir à la chambre haute. Qu'est-ce que la chambre haute? La chambre haute, mes frères, c'est la consécration. Nous devons revenir à la sainteté. Arrêtons d'être des chrétiens impudiques. Tu es chrétien, mais tu es impudique. Tu es chrétien, tu écoutes la musique du monde. Tu vis dans le vol, dans la corruption. Tu triches. Tu trompes ta femme. Et c'est toi le premier à prêcher dans ton école, là où tu travailles. Comment ils vont croire en toi? Comment ils vont croire en toi que le tricheur de la classe soit celui qui prêche dans la classe? Que celui qui vit dans la corruption, c'est celui qui veut prêcher dans le boulot. Nous devons monter dans la chambre haute. Il ne suffit pas seulement de parler de Jésus-Christ pour que les gens se convertissent. Il faut que tu viennes de quelque part, de la chambre haute. Il faut que tu sois brûlé par le feu du Saint-Esprit qui est tombé sur toi dans la prière. Et ce travail n'est pas que le travail du pasteur, mes frères. Aujourd'hui, les églises deviennent comme des arènes où l'église n'est faite que des spectateurs. Et au milieu, c'est un pasteur qui sert Dieu. Non, nous tous, nous devons servir Dieu. La Bible n'a pas dit, apôtres, allez seulement faire de toutes les nations mes disciples. Allez, tout disciple doit faire des nations les disciples de Jésus. Nous devons travailler ensemble, gagner les âmes ensemble. Prêche à l'école. Prêche là où tu travailles. Prêche dans les bus, prêche sur les routes, prêche dans les marchés, prêche dans les écoles, prêche dans les hôpitaux, prêche dans les prisons. Prêche sur Internet, prêche à la télévision, prêche même avec un polo. Tu écris Jésus-Christ t'aime, mais prêche. Prêche avec WhatsApp, prêche avec Facebook, prêche avec Snapchat, prêche avec YouTube, prêche avec ton téléphone, prêche avec ta tablette, prêche avec ton ordinateur, prêche. Prêche, parle de lui et tu seras étonné de la puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile. Les graines naturelles ne peuvent entrer dans une terre comme bétonnée, mais la parole de Dieu peut entrer dans un béton comme Paul et le transformer. La parole est entrée dans un béton comme Marcelo m'a changé. Sème la parole et Dieu fera le reste. L'évangélisation. Le diable sachant que la chambre haute et l'évangélisation nous permettront de gagner ce monde est en train d'attaquer la chambre haute. Et aujourd'hui nous sommes des chrétiens distraits. Des chrétiens capables de prier rien qu'1 heure. Des chrétiens capables de se concentrer sur les âmes. Incapables d'écouter la voix de Dieu. De se retirer seul devant Dieu de prier. Des chrétiens séparés du monde. Il y en a de moins en moins.
Des chrétiens dont tout le monde peut témoigner, ce frère craint Dieu. Pas lui qui dit craint Dieu, ce frère-là vit dans la pureté. Il y a de moins en moins de chambres hautes. C'est pourquoi il y a de moins en moins 3000 conversions. Revenons à la chambre haute. Ce n'est pas bâtir une maison dans ta maison, c'est élevé. Non. Où tu mènes une vie élevée, une vie céleste, une vie spirituelle, en intimité avec Dieu, recherchant le Saint-Esprit plus que tout. Et c'est impossible que Pierre ne prêche dans la chambre haute s'il n'a abandonné la pêche. Tu dois abandonner ton orgueil, tes propres projets et faire du projet de Dieu ton projet. Et ce n'est pas que je dis que tu ne dois pas travailler, que tu ne dois pas étudier. Mais quand tu travailles, travaille pour gagner les âmes. Quand tu étudies, étudie pour gagner les âmes. Bien-aimés frères, j'ai appris à prêcher, non pas à l'église. J'ai appris à prêcher à l'école. J'allais étudier, mais j'allais aussi gagner les âmes. C'est là que j'ai appris à parler à 20 personnes. Et après, j'ai commencé à prêcher à l'université, à 50, à 100 personnes. C'est là que j'ai appris à parler à une foule, pas à l'église. Nous sommes tous à la recherche de cette chair. Prêcher ici, annoncer la parole ici. Mais ici, tu peux prêcher peut-être une fois par an. Mais dehors là-bas, tu peux prêcher tous les jours. Tu peux annoncer l'évangile tous les jours. Tu peux évangéliser tous les jours. N'attendez pas la chair du pasteur. Il y a une chair pour vous. Dehors, dans les bus, il y a une chair pour vous dehors. Allez parler de lui. Sinon, nous serons dominés, mes frères. Nous serons dominés. Et un jour, il y aura une mosquée ici. Ah oui, il y en aura ici. Et puis là, et puis là, et puis là. Et puis ils deviennent tellement nombreux qu'il y a une loi. Ne dis plus ça, ne prêche plus ça, ne fais plus ça, ne fais plus ceci. Satan nous a distraits en faisant de nous des demandeurs de bénédiction. Où tu vois un chrétien, son problème, pourquoi tu es triste? Je n'ai pas d'enfant. Pourquoi tu es triste? Je ne me suis pas marié. Frères et sœurs, vous savez que ça c'est charnel. C'est charnel. En étant de tels chrétiens, nous serons incapables même d'être persécutés pour l'évangile. Quelqu'un qui est triste seulement parce qu'il n'a pas d'enfant, parce qu'il n'est pas marié. Vous pensez qu'une telle personne peut souffrir pour Christ, peut accepter la prison pour Christ, les coups pour Christ, les fouets pour Christ? Même âge, même niveau d'études. Regarde celui-ci, c'est un patriarche. Lui n'a ces quelques personnes-là. Au lieu qu'il puisse chercher Dieu, prier Dieu, comment les gagner, il se contente de dire qu'il a une famille plus nombreuse que celle de son voisin. C'est ça. Au lieu qu'on se concentre sur les âmes qui meurent, notre église est plus grande. Pourquoi? La nôtre a 7000 membres, la leur a 5000. Nous sommes l'église la plus grande de Kinshasa. La plus grande par rapport à Dieu ou par rapport à l'autre église. Est-ce que ce nombre peut être quantifié par rapport, comparé au nombre de païens qui peuvent remplir un stade quand il y a un concert? Est-ce que, avec toute cette population, Kinshasa c'est combien d'habitants? Combien? 12 millions d'habitants, 7000 fidèles. Même si on fait 4 cultes, 7 cultes, 10 cultes, est-ce que c'est suffisant? On ne peut pas être satisfait, mes frères, parce que le cœur de Dieu n'est pas satisfait. Et ainsi, s'ils ne se réveillent pas, un jour, même tes propres enfants deviendront musulmans. Toi-même aussi, tu finiras et vous allez disparaître. Et ce sera comme si jamais vous n'avez été. Certaines lettres que Paul a écrites, il avait écrit à des chrétiens dans des villes précises. Mais si tu repasses là-bas, il n'y a plus même des traces que Paul est passé par là, que Timothée est passé par là. Pourquoi? Les chrétiens, quand ils ont reçu le réveil, au lieu de le garder dans l'évangélisation, on sont tombés dans des discussions de doctrines et des discussions de doctrines, oubliant l'essentiel. Ils sont tombés dans le piège de chercher le succès, l'élévation, la prospérité, au lieu de continuer à gagner les âmes jusqu'à ce que les autres les ont dominés et effacés. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai prêché? Alors je vous en supplie. Si en sortant de ce lieu, vous oubliez ce que j'ai prêché et vous revivez comme d'habitude, alors j'ai prêché pour rien. Mais si en sortant de ce lieu, vous prenez la décision de parler de Jésus-Christ, d'annoncer l'évangile, alors nous nous sommes donné la peine
pour quelque chose. Et sachez ceci, si tu ne maîtrises pas la Bible, voici ce que tu peux prêcher facilement, ton témoignage. Il peut se faire que je ne sais pas très bien prêcher et je n'ai pas beaucoup de versets, mais il y a une prédication qui ne rate jamais. Quand tu parles de ton témoignage, j'étais homosexuel, mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai tout arrêté. Alléluia, alléluia. Avant Jésus, j'étais un ivrogne. Quand il est entré dans ma vie, j'ai essayé de boire de l'alcool, j'ai vomi. J'étais et je suis devenu. J'étais et je suis devenu. J'étais et je suis devenu. Bien-aimé frère, va parler de ce que Christ a fait dans ta vie. Et sortons de la distraction. Remontons dans la chambre haute. Toi qui gagnais les âmes qui ne le fais plus, remonte dans la chambre haute. Toi qui priais pour les âmes qui ne le fais plus, remonte dans la chambre haute. Toi qui as même oublié que les païens existent, remonte dans la chambre haute. Toi qui as fait de ta vie ta priorité, remonte dans la chambre haute. Et toi qui as honte de Jésus-Christ, remonte dans la chambre haute et parle. Et il t'honorera par des signes, des prodiges et des miracles. Et tu sauras que tu n'es pas un homme ordinaire. Tu es un homme qui porte le Saint-Esprit et tu es son temple. Que Dieu vous bénisse abondamment.